Let's go! Bonjour, bonsoir tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va s'attaquer à un sacré morceau quand même. Il s'agit de l'histoire de Justin Bieber, Selena Gomez et Hailey Bieber. Oh, quelle histoire tout ça, quelle histoire. Selena l'a bafoué, Selena l'a trompé, Selena quoi, et Hailey quand même, Hailey comme vous voulez. Pas facile tout ça hein, de s'y retrouver dans cette espèce de triangle amoureux qui n'en finit pas d'ailleurs, enfin du moins pour les fans. Mais je sais que c'est une vidéo que vous attendiez depuis longtemps, donc écoutez, je m'exécute comme d'habitude et c'est parti. Alors par contre je précise, hein, je vais pas raconter la vie des trois protagonistes, sinon demain on y est encore. On va juste se concentrer sur tout ce bourbier, ce sera déjà largement suffisant. Il était une fois une jeune chanteuse du nom de Selena Gomez et un jeune chanteur du nom de Justin Bieber qui se rencontrèrent en l'an de grâce 2009. Ils avaient à cette époque-là tous les deux le vent en poupe et notre petit Justin était déjà sous le charme de notre belle Selena. Who do you have a crush on, like in this industry, if you've met him or not? Like, who's one person that you like have a crush on? I have a crush on Selena Gomez. La même année, nous avons également une autre jeune fille du nom de Hailey Baldwin, la nièce de l'acteur Alec Baldwin, qui était fan de Justin Bieber et qui, grâce à son père, a pu rencontrer son idole. Cette jeune fille a à l'époque 13 ans, Justin 15. La rencontre est somme toute mignonnette, un petit peu gênante, mais bon, en même temps, c'est normal, l'intimidation était présente. Et ils deviennent rapidement amis, car ils fréquentent le même cercle, à savoir les sœurs Hadid et également les sœurs Jenner, pour ne citer que. Et c'est grâce au fameux manager Scooter Braun que Justin va réussir à croiser Selena, qui a donc à l'époque 18 ans. Lui là, il va fêter bientôt ses 16 ans. Lors d'un concert, il a fait même monter sur scène. Tout le monde croit à une love story naissante, mais Selena va vite remettre les pendules à l'heure lors d'une émission de télé chez Ellen DeGeneres. Oh, brother. He's little. He's like... No, he's like my little brother. I don't... That's weird. You're a cute couple, I'm just saying. Thanks. Yeah. Dans cette interview, elle dit que non, en fait, il ne se passe absolument rien, il est trop petit, elle le considère comme un frère. Donc à ce moment-là, elle a carrément friendzoné Justin, mais on va souvent les voir traîner ensemble. Les rumeurs d'une possible romance continuent à circuler, mais il faudra attendre 2011 pour que le couple Jelena soit rendu officiel, et ce sera lors de la cérémonie des Oscars, pour le plus grand bonheur de leurs fans. Nous avons d'ailleurs la petite Hailey qui va même s'empresser de tweeter « Je me fiche de ce qu'on dit, mais Justin Bieber et Selena Gomez ensemble sont la définition du couple ado de rêve. » Et il est vrai que c'est le nouveau couple en vogue. On peut aussi les comparer, enfin moi en tout cas je les ai très vite comparés à Justin et Britney Spears, voilà, plusieurs années auparavant. Mais rapidement cette même année, il y a déjà un premier petit scandale qui va venir éclabousser le couple. Il y a des rumeurs de tromperie déjà qui circulent, et notamment une jeune femme du nom de Maria Yetter qui affirme que Justin est le père de son enfant. Donc elle va aller raconter au tabloïd sa folle nuit d'amour avec Justin Bieber. Elle va même démarrer une procédure à l'encontre de Justin, mais bon, ça va très vite s'évaporer, la plainte va être retirée. Quelques mois après cette histoire, un autre scandale éclate. On va voir Justin sortir de son hôtel en compagnie d'une charmante femme qui va affirmer avoir passé la nuit avec lui, mais pour autant, en février 2012, on peut voir Selena Gomez arborer une ravissante bague avec un J, cadeau de Justin pour la Saint-Valentin, et on commence même à parler de fiançailles, selon les rumeurs. Sauf que Justin et Selena sont, comme je vous ai dit, donc un couple un couple out aussi des fois, très surmédiatisé, très exposé, et ça pèse quand même sur leur couple. Ils sont quand même très jeunes, tous leurs faits et gestes sont scrutés à la loupe, ils sont pris en photo où qu'ils aillent, au restaurant, en vacances, bref, pour tout et n'importe quoi ils sont pris en photo. Et un soir, ils sont assaillis par une horde de photographes. Justin va péter les plombs, perdre patience et s'en prendre même à l'un d'eux. Suite à tout ça,
plusieurs petits dérapages et ce qui paraît, Selena décide de rompre avec Justin. Il va essayer de rattraper le coup en se pointant chez elle, mais elle refuse de lui ouvrir. Et déjà, les bizarreries ont démarré. Alors, l'année d'avant, on a Kylie Jenner qui avait posté cette photo, donc d'elle, ainsi que de sa sœur, de Gigi Hadid et de la petite Hailey qui a grandi. Donc, elle l'a posté en août 2011, période où Justin commençait à beaucoup traîner avec ses 4 filles. Et ce qu'on a remarqué, parce que Selena était aussi copine avec ces filles-là, mis à part Hailey, du coup elle va les unfollow, donc elle va unfollow Kylie et Kendall, et du coup la photo va être supprimée. Donc on peut comprendre que Selena ne prend pas très bien le fait que ses copines traînent avec Justin et peut-être aussi avec Hailey, on ne sait pas très bien. Toujours est-il que donc à la suite de leur séparation en 2012, écoutez, très rapidement, quelques jours plus tard, on a pu voir Justin en compagnie d'un mannequin de chez Victoria's Secret, il les aime beaucoup, Miranda Kerr, qui aurait soi-disant voulu faire de Justin Bieber un homme. C'est du moins ce qu'il racontera plus tard au magazine Mirror. Sauf que le problème, c'est qu'à cette époque-là, Miranda Kerr est en couple avec Orlando Bloom, l'acteur. C'est pour ça que 2 ans plus tard, lorsqu'ils vont tous les deux, Justin et Orlando, se croiser dans un bar, ils vont en venir aux mains. Voilà, c'était à propos de Miranda Kerr. Bon, entre-temps, ils vont se remettre ensemble, Justin et Selena. En mai 2014, nous sommes au Festival de Cannes. Justin vit sa meilleure vie, entouré des plus belles femmes. Et du coup, il fait des tentatives auprès d'une jeune femme du nom de Adriana Lima. Alors certains rapportent qu'il l'a collée toute la soirée, il voulait pas la lâcher, bref il était un peu lourdeau. Elle se serait montrée tout à fait amicale avec lui, et lorsque Justin lui a proposé de venir avec des copines dans sa chambre d'hôtel, elle aurait refusé. Et en novembre, Justin et Selena se séparent de nouveau. On va apercevoir Justin traîner du coup avec Kendall Jenner et Hailey Baldwin. Donc on peut les voir à l'église, on peut les voir en train de faire des jeux dans une chambre d'hôtel, que sais-je. Et quand on demande à Hailey Baldwin est-ce qu'il se passe un truc avec Justin, elle dément, elle dit que non, ils sont juste très bons amis. Et une semaine après, Justin va poster un selfie de lui et de Hailey en disant les gens sont fous, je suis archi célibataire, c'est juste une bonne amie, vous devriez le savoir. Ils vont être pris en photo ensemble chez Justin le 26 décembre et également au petit déjeuner, ils vont être pris en photo le lendemain matin le 27. Donc on peut en conclure qu'ils ont passé la nuit ensemble. Maintenant, est-ce qu'ils ont joué au Scrabble ou est-ce qu'ils ont fait autre chose? Ça, il n'y a que qui le savent. D'ailleurs, le même jour, Hailey va tweeter « J'ai tellement bien dormi cette nuit, dans ma propre maison, seule, arrêtez avec les histoires. » Le jour de l'an 2015 arrive et Justin poste une vidéo où on voit Hailey à ses côtés, mais elle nie encore les rumeurs de couple et poste même un message en disant « Il est juste à une période de sa vie où il est en transition d'une manière assez positive et il a besoin de bonnes personnes autour de lui. J'essaye d'être une bonne amie et d'être là pour lui et pour le soutenir. » Quelques jours après, le 23 janvier, on voit sur les réseaux cette photo où Hailey fait un gros smack sur la joue de Justin avec Kendall Jenner juste à côté d'eux. Et en juillet, quelque chose qui a surpris tout le monde, Hailey et Justin se font faire le même tatouage, un G. Donc lui il le fait sur le bras, elle le fait à côté de l'oreille. Et apparemment ce G est pour Georgia, la fille de l'un des membres de leur paroisse. Je ne sais pas pourquoi ils se sont fait tatouer l'initiale de son nom, mais c'est la seule info que j'ai trouvée qui justifiait ce tatouage. Sauf que ce genre de petits détails, ça fait vriller la terre entière naturellement, car Selena a également un G tatoué à côté de l'oreille aussi. Sauf que là l'explication est peut-être beaucoup plus simple, c'est qu'elle a une demi-sœur qui s'appelle Gracie. Ça justifie peut-être un petit peu plus le G. Mais c'est vrai que c'est quand même étrange et de quoi faire vriller encore plus le cerveau des fans. Le 23 novembre 2015, donc la même année, Justin et Selena Gomez sont à nouveau vus ensemble dans un restaurant et là Justin chante à Selena le titre My Girl. I guess you say what you
Je trouve le choix de la chanson assez intéressant, hein, vu les paroles, de quoi ça parle. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien. Ça n'est rien comprendre parce que le même mois, il est l'invité d'Ellen DeGeneres, encore elle, et il met fin aux rumeurs de réconciliation amoureuse, en tout cas, avec Selena, en disant qu'ils ne sont pas ensemble, mais à l'avenir, pourquoi pas. So we were starting to talk about, you brought it up, Selena. No, you brought it up in a. No, I thought It you wasn't wanted to about talk her. about Selena. So you said that 3 of the songs on this record are about Selena. Well, I didn't really say that, but But if there were, There's- which 3 would they be? I'd probably say. What do you mean? Yeah. Sorry. Sorry, a little bit, And then and the then third one? Mark my words. Mark my words. Yeah. So when you see pictures of like that, when you see you and Selena, you obviously, I mean, no one here can, when you, your first love, 100%. it's like your first love Yeah. you never forget. Yeah. So that must be really hard for you. It is tough. I mean, but there's a lot of stuff that reminds me of her. You know, in like relationships, like you see something on TV and you're like, oh, I remember when we used to watch this, or I remember this smell. It reminds me of the time. Yeah, you told that girl in Bora Bora that stuff, you said, No. oh, me and Selena used to do that. All right, what's he say? No, I'm just playing with you. But do you see yourself, do you think you'll ever get back together? Is that a hope for you? Do you think one day that could happen? Maybe. I mean, we have a lot of history together, so I'm sure. It possibly could happen, but Yeah. I think we're both just on our own journeys of just figuring ourselves out. Yep. And I think maybe once we figure ourselves out, we can come together and make an awesome duo. Or, she'll find someone awesome, I'll find someone awesome. And Et ce qui fait espérer d'autant plus les gens, c'est que le mois suivant, il poste même sur Instagram une ancienne photo de lui et Selena avec pour les gens de Crazy Throwback, qu'on peut traduire par fou souvenir ou souvenir de dingue. Voilà, c'est un peu mieux. Mais Hailey poste une photo d'elle sur Instagram où elle porte le jogging de Justin. Qu'est-ce qu'elle fait avec ça? Et dans un commentaire qui par la suite sera supprimé, Justin lui demande de lui rendre son fut et Hailey lui répond non, il me va mieux à moi qu'à toi. Toujours le même mois, le 29 décembre, on a Justin qui part en voyage à Anguilla avec sa famille et également Hailey. Et il poste même une vidéo sur Instagram où il est en train de lui fourrer son doigt dans l'oreille. Elle pense que c'est une photo. Ils en rigolent, mais il y aura plusieurs photos de ce séjour postées sur les réseaux. On les voit même passer le nouvel an ensemble, hein, donc nouvel an 2016. Et là, les photos sont quand même assez explicites, quoi. Enfin là, je vois pas ce qu'il faut de plus. On les voit en train de s'examiner les amygdales. Donc en fait, à ce stade-là, on ne capte plus rien à l'histoire, quoi. Qu'est-ce qui se passe en novembre? Tu chantes My Girl à Selena. En décembre, tu fous ton doigt, ta langue, tout ce que tu peux dans les orifices d'Hailey. Qu'est pas ça? Alors, pas de panique, il y a une très bonne explication. En février, Hailey va déclarer qu'ils ne sont pas un couple exclusif. We are not an exclusive couple. He's about to go on tour. Relationships at this age are already complicated, but I don't like to really talk about it because it's between me and him. Et c'est très très libre et très clair, hein, parce que Justin va donner une interview au magazine GQ où il va dire qu'il l'aime beaucoup, mais qu'il est trop occupé pour se mettre en couple. Il y a déjà beaucoup de choses dans lesquelles il est engagé, il a beaucoup de responsabilités. Il ne veut pas que la fille avec laquelle il est se sente comme une responsabilité en plus qu'il est à assumer. Et il dit même, et si jamais je finis par me marier avec cette fille, si je précipite trop les choses, si je lui fais du mal, ce sera à jamais cassé. Là, on est obligé de se dire, en fait, depuis 2016, il pensait épouser Hailey. Ok, on n'avait pas fait gaffe à ça, mais voilà, c'était déjà écrit, apparemment. Mais le mois suivant, en mars 2016, on va encore une fois plus rien comprendre parce qu'on va le voir de nouveau avec Selena. Donc c'est reparti mon kiki, donc Hailey, ciao quoi. Est-ce qu'avec Selena, cette fois-ci, c'est la bonne? Eh bien non, parce qu'en août 2016, on va le voir avec Sofia Richie, la fille de Lionel Richie, qui n'est plus avec Selena. On n'a rien compris. Et d'ailleurs, Justin et Hailey ne s'adressent plus la parole. À ce moment-là, ils sont en froid. Ils se sont unfollow sur les réseaux. Bon, en même temps, je peux comprendre, mais bon, couple libre, libre, peut-être un petit peu trop libre là.
voilà. Mais cette Sofia Richie va être très mal accueillie par les fans de Justin et également de Selena. Donc elle va se bouffer une vague de haine, à tel point que Justin, lassé d'avoir des commentaires sur sa vie privée, il va menacer ses fans de fermer son compte, de le mettre en privé si tout ce bazar-là ne cesse pas. Et là, on a Selena Gomez qui va venir mettre son petit grain de sel. Elle va lui répondre en commentaire: si tu ne peux pas gérer la haine, arrête de poster des photos de ta copine, ça devrait rester entre vous. Ne sois pas énervé contre tes fans. Justin va donc lui répondre: c'est marrant de voir les gens qui m'ont utilisé pour attirer l'attention me pointer du doigt comme ça. Triste. Et Selena poursuit en disant: c'est marrant que celui qui a été infidèle à de multiples reprises pointe du doigt ceux qui lui ont pardonné et qui l'ont soutenu. Pas étonnant que tes fans soient en colère. Triste, avec tout mon amour. Bon, là, forcément, ça a jasé, mais Selena a finalement admis que, ouais, bon, elle avait fait une erreur. Émotionnellement, elle est à bout et elle décide de suivre un programme dans un centre de cure. Et là, nous arrivons donc en janvier 2017. Selena est sortie de cure. Elle est en couple avec le chanteur The Weeknd, avec qui elle va rester d'ailleurs 10 mois. Justin, de son côté, garde ses distances et il rage quand même. Il a la haine de son côté. Il dit même que la musique de The Weeknd, elle est nulle. Mais Selena dévoile quelques mois plus tard être atteinte d'un lupus et qu'elle doit donc recevoir une greffe de rein de toute urgence. Et c'est donc dans ce timing-là que Selena et The Weeknd vont casser. Alors officiellement, c'est à cause de quelques petites choses qui se sont passées durant l'été, mais aussi parce que leurs emplois du temps sont trop compliqués pour se voir. Toujours est-il que quand ils rompent, on voit très rapidement Justin et Selena ensemble, à peine quelques jours après. Donc en septembre 2017, on les a vus en train de faire du vélo, en train de se faire des câlins, et tout ça contre l'avis de la mère de Selena qui ne cautionne plus du tout cette relation. Selena, elle l'écoute pas, elle veut être avec Justin, mais pour autant rien n'est encore officiel. En février 2018, Selena va même faire un programme pour vaincre son anxiété et sa dépression, et ensuite elle retrouve Justin. On va les voir même ensemble au mariage du père de Justin le même mois. Ils vont fêter ensemble à Saint-Valentin. Et Hailey, elle, depuis le temps là, qu'est-ce qui s'est passé? Elle, à ce moment-là précis, elle est très souvent vue en compagnie de Shawn Mendes, en train de se faire des câlins, des papouilles. Ils se sont même rendus ensemble au Met Gala, où là, ils avaient vraiment l'air d'être un couple, quoi, officiellement. Mais en tout cas, de leur bouche, ils n'ont rien officialisé. Et malheureusement, comme d'habitude, Justin et Selena, ça ne dure pas. Et ils se séparent encore un mois après qu'on les ait vus roucouler ensemble, soit en mars 2018. Et dès la fin mai 2018, on a revu Hailey en train de graviter autour de Justin, ou l'inverse, Justin graviter autour d'elle, mais just friends, rien d'autre. Soit, sauf que le mois d'après, le 11 juin, ils sont vus ensemble à Miami pour une conférence par rapport à leur église, et ils ont l'air très très proches, quoi. Bon, en fait, ils sont ensemble, quoi. Là, concrètement, on a compris. Il y a des vidéos d'eux qui sont pris à Brooklyn, on les voit s'embrasser. Je pense que là on a compris, ils sont devenus inséparables. Elle, de son côté, Hailey, elle a supprimé toutes ses publications avec Shawn Mendes sur Instagram, donc ils se sont réconciliés, ils sont ensemble, ça a l'air d'être quand même assez officiel aux yeux du monde. Et seulement quelques semaines après leur retrouvailles, on a pu voir Hailey avec un énorme diamant à l'annulaire. Donc Justin lui a demandé sa main lors de vacances en amoureux aux Bahamas, et il a même posté une photo de eux deux sur Insta où il écrit: c'est simple Hailey, je suis tellement amoureux de toi, mon cœur est complètement et entièrement à toi, je te ferai toujours passer avant tout, tu es l'amour de ma vie Hailey Baldwin et je ne voudrais pas la passer avec quelqu'un d'autre, tu me rends tellement meilleure et on se complète parfaitement. Bon, elle va poster sur Twitter: je ne suis pas certaine de ce que j'ai fait dans la vie pour mériter autant de bonheur, mais je suis reconnaissante envers Dieu de m'avoir donné une personne aussi incroyable avec qui partager ma vie. Il n'y a pas de mots pour exprimer ma gratitude. On voit que le couple est très très médiatisé également. Il y a des photos d'eux partout, tout le temps. Là, ils sont vraiment pris partout, même dans des situations un petit peu privées, personnelles. Enfin, c'est toujours privé, personnel, mais là, on a pu voir des photos d'eux à New York. C'est le 8 août 2018. Ils sont en train de pleurer. Alors, on sait pas trop ce qui se passe, mais un coup c'est l'un qui pleure, un coup c'est l'autre, un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. C'est pas trop ce qui est en train de se passer. Mais les choses continuent à s'accélérer
entre eux et Justin Haley se marient le 13 septembre 2018. Haley a 21 ans, Justin 24. On va avoir la confirmation par son oncle Alec Baldwin et c'est le 16 novembre qu'Hailey va même changer son nom de famille sur les réseaux sociaux en s'appelant désormais Hailey Bieber. Bon, Selena, elle ne se prononce pas sur tout ça. Elle préfère se concentrer, se focus sur sa santé mentale. Et tout le monde attend les photos du mariage. Alors, les photos, la cérémonie. En fait, il n'y a pas eu de cérémonie à cette date-là. Ils ont fait la vraie cérémonie bien après, l'année d'après même, le 30 septembre 2019. Et là, les photos, les vidéos ont fait le tour du monde. On a pu voir Hailey dans sa belle robe blanche avec une longue traîne. Vraiment un mariage digne d'une princesse. Et est-ce que pour autant Justin et Hailey vivent sur un petit nuage? Absolument pas. Et vous vous doutez bien que le gros problème, ce sont les fans. Hailey se fait harceler, dézinguer par les fans de Selena. Ils n'arrêtent pas de la critiquer, de la comparer à elle. C'est Jelena quoi, c'est Justin et Selena. Toi, qu'est-ce que tu fais dans l'histoire? Bouge. Ils vont même jusqu'à l'accuser de copier les looks de Selena. Alors oui, des fois elles ont des robes à peu près similaires, mais franchement, de là à dire qu'elle copie, je pense pas vraiment. Et ils vont même plus loin, ils disent même qu'elle est obsédée par Selena à cause d'une malheureuse boulette qu'elle a fait. C'était en novembre 2018, elle a eu le malheur en fait de follow un compte de fans de Selena. Elle a aussitôt unfollow ce compte, mais du coup elle a envoyé un message privé à la personne qui détient ce compte en s'excusant, en disant qu'elle n'avait pas fait exprès en fait de la suivre. Et la propriétaire de ce compte, au lieu de la boucler, de garder ça privé, elle s'est empressée de poster la conversation sur son compte et voilà, alors là, tout le monde s'est encore plus déchaîné quoi, t'es obsédée par elle, elle s'est encore fait ridiculiser sur la toile. Justin a dû intervenir plusieurs fois du coup pour la défendre sur les réseaux, complètement fatiguée de cet harcèlement, et Selena de son côté fait son grand comeback. Alors elle revient avec deux nouveaux titres, prémices de son prochain album, dont un morceau qui s'appelle Lose You to Love Me, qui est clairement dédié à Justin Bieber, son ex. Donc dans ce titre, elle raconte sa blessure par rapport à leur rupture, et dans le second titre présenté, on découvre une toute nouvelle Selena qui a tourné la page. Sauf que son titre, donc Lose You to Love Me, qui est sorti en octobre 2019. Ce jour-là, donc, Hailey Bieber a posté sur son Instagram une capture d'écran en fait d'un titre qu'elle était en train d'écouter, intitulé I'll Kill You, je vais te tuer. Et là, elle va se manger à nouveau une vague de haine de la part des fans de Selena, qui interprètent ça comme étant un message directement destiné à Selena Gomez. Cette dernière va d'ailleurs intervenir sur un live Instagram où elle va demander aux gens de se détendre un peu, et c'est lors d'une interview pour la promotion donc de son nouvel album qui s'appelle Rare qu'elle va revenir sur sa relation avec Justin. Donc cette interview a été publiée le dimanche 26 janvier 2020 où elle dit donc que la chanson Lose You to Love Me, traduction te perdre pour m'aimer, parle bien de Justin et de sa relation toxique et abusive qu'ils entretenaient. Je ne veux pas paraître irrespectueuse, mais je pense vraiment avoir été victime de certains abus. Donc dans cette chanson, elle dépeint les formes de violence qu'elle a subies, mais par contre, elle précise bien qu'elle n'est pas haineuse en fait par rapport à Justin. Ils ont quand même vécu une très belle histoire et ça, elle ne l'oublie pas, mais elle précise quand même que voilà, c'était très difficile et qu'elle est heureuse que ce soit terminé entre eux. Et on a voulu contacter Justin Bieber pour avoir sa réaction face à tout ça. Il n'a pas voulu parler. Et cette année, donc début 2022, il y a Hailey qui va être hospitalisée. Elle a un petit caillot de sang au cerveau. C'est un accident vasculaire cérébral. Et Justin, lui, de son côté, ça va pas fort non plus. Il annonce également sur les réseaux qu'il a le syndrome de Ramsay-Hunt, qui est une complication rare d'une infection virale qui a temporairement paralysé la moitié de son visage. Donc voilà, le couple est quand même mis à rude épreuve, et quand on interroge Hailey par rapport à tout ce qui leur arrive, elle dit: tu dois trouver comment gérer cette merde au fur et à mesure. Il y a une raison pour laquelle ils disent pour le meilleur et pour le pire, et c'est pour de vrai. Donc oui, c'est marié avec Justin hein, pour le meilleur et pour le pire. Donc même malgré elle, son caillot de sang, et lui malgré sa paralysie, bah ils se soutiennent. Ils avaient même d'ailleurs été interrogés à propos de leur vie de
couple, parce qu'on avait quand même pu voir certaines choses qui avaient alerté des fans de Hailey pour le coup, et même les mauvaises langues fans de Selena s'étaient un peu régalés de la situation, à savoir qu'on a pu des fois voir Justin être, pas toujours très sympa, disons manquer un peu de tact avec sa femme. On le voit par exemple sortir d'une voiture, il claque la portière, tout le monde dit ah il en a rien à faire de sa femme, il lui claque la porte au nez. Je pense que tout simplement il s'attendait pas à ce qu'elle sorte du même côté que lui. On a pu voir aussi des lives où on lui demande à Justin comment ça va sa maladie. Hailey intervient et lui dit ouais c'est à moi qu'on pose la question, il fait genre il rigole mais bon il l'a quand même sorti. Enfin, plein de petits trucs comme ça que les gens ont mal interprétés. Je sais pas trop, il le dit pas d'une manière très violente non plus. Pourtant, je sais que j'ai pas vraiment beaucoup d'estime pour Justin Bieber, je ne vous le cache pas. Quand j'ai vu ce qu'il faisait à ses fans, leur cracher dessus, par exemple, du haut de son balcon, ou même certains propos hyper hard, je trouve qu'il a pu tenir sur scène en s'adressant à son public, je me suis dit waouh, ce gars-là, ok, tu vas peut-être pas bien, mais enfin, il y a vraiment eu plusieurs fois, de nombreuses fois, je trouve, un manque de respect vis-à-vis de ses fans, de son public, qui fait que ce gars-là, j'ai vraiment du mal avec lui, je vous le cache pas. Pour le coup, dissocions les choses. Je trouve pas particulièrement qu'il est méchant, en tout cas de ce qu'on a pu voir avec elle. Peut-être juste il manque de tact. Voilà. Quand ils ont fait leur soirée tous les deux, là ils ont débarqué, il y avait tous les fans qui hurlaient Selena, Selena, Selena à l'apparition de Justin et Hailey. D'ailleurs, elle m'a fait de la peine à ce moment-là parce qu'on voit qu'elle a limite les larmes aux yeux. Donc elle fait genre à Justin, j'ai un truc dans l'œil. Ensuite, on lui tend une paire de lunettes, elle les met, elle les a pas lâchées de la soirée. Cet harcèlement-là, je pense que Justin le voit très bien. Il sait du coup ce qu'elle a sur les épaules en étant sa femme, juste parce qu'elle est sa femme. Je pense quand même qu'il faut pas voir le mal partout. Il a l'air quand même d'essayer de la réconforter, d'être là pour elle. C'est un couple qui, justement, très jeune, vit quand même des choses très dures. Donc essayer de sauter sur la petite bête à chaque fois, je trouve pas ça cool perso. Et donc quand on leur demande sur leur vie de couple comment ça se passe, Justin répond: j'avais vécu tellement de choses dans ma vie, tellement d'étapes importantes. J'ai voyagé dans le monde entier et j'ai été vue partout dans le monde. Je suis juste arrivée à un endroit où je me sentais seule et je ne voulais pas tout faire seule. J'ai réalisé que j'avais besoin de guérir sérieusement pour pouvoir avoir une relation saine et sérieuse, car j'avais beaucoup de traumatismes et de cicatrices. Alors je me suis simplement engagée à travailler sur ces choses et à devenir sain. Et précise justement que même quand il s'est marié avec Hailey, il n'était pas complètement guéri. Il avait encore tous ses démons parce que Justin a fait pas mal d'excès avec pas mal de substances et pas mal de liquide. Et il dit justement que Hailey, elle l'a accepté comme ça, elle l'a pris tel qu'il était. Elle l'a aidé à se faire soigner, à suivre un traitement, mais que pour autant elle-même de son côté ça a été parfois un peu lourd et qu'elle en venait à douter de son union, et que quand c'était comme ça, généralement elle appelait sa mère qui la conseillait, qui lui disait ça va passer, tu vas aller bien, il va être en bonne santé, t'inquiète pas, nous sommes là pour toi. Voilà, donc elle a eu du soutien de la part de ses proches quand justement dans leur couple c'était pas terrible. Et ils disent aucun de nous deux n'allait être la personne qui allait dire j'abandonne, aucun de nous n'allait être celui qui se détourne de la situation, parce que nous nous disions tous les deux nous avons choisi de nous battre pour ça, alors nous allons continuer à nous battre au-delà de ce que nous devons faire. Et là récemment, le 28 septembre, Hailey était l'invitée d'un podcast qui s'appelle Call Her Daddy, en entretien avec Alex Cooper, et la question a été soulevée de savoir est-ce que Hailey avait été en couple avec Justin pendant qu'il était avec Selena. Hailey a répondu: quand lui et moi vont commencer à sortir ensemble ou quoi que ce soit de ce genre, il n'était dans aucune relation. Ce n'est pas mon genre de jouer avec la relation de quelqu'un. J'ai été mieux élevée que ça. Ça ne m'intéresse pas de faire ça. Je peux dire sans hésiter que je n'ai jamais été avec lui quand il était en couple avec quelqu'un. Point final. Les seules personnes qui connaissent vraiment la vérité de la situation et la chronologie des événements, comment ça s'est passé, c'est lui et moi. La perception est une chose vraiment délicate parce que lorsque vous regardez quelque chose de l'extérieur, vous pouvez l'avoir d'une certaine façon alors que ce n'est peut-être pas ce qui s'est réellement passé. Je peux comprendre pourquoi les gens se sont dit que se passe-t-il, c'est fou, mais voilà, en tous les cas les choses étaient quand même plus ou moins carrées entre eux. Il n'y a pas Selena en tout cas dans l'histoire. Et Selena de son côté a répondu sur un live TikTok
Pas directement, elle n'a pas cité le nom de Hailey, ni même de Justin d'ailleurs, mais voilà, on comprend quand même qu'elle dit que tout ce qu'elle a pu voir c'était dégueulasse, que ça se faisait pas, qu'elle cautionnait pas ça. Donc là on parle bien du harcèlement qu'a subi Hailey. Et elle dit même, si vous soutenez Rare, donc sa marque de cosmétiques, je ne vous en remercierai jamais assez, mais sachez que vous représentez aussi le message qui va avec. Et ce message est, les mots comptent. Ils comptent vraiment. Donc Selena, encore une fois, toujours aussi classe, appelle à la tranquillité, à l'apaisement des esprits et à surtout rester cordial. Cette histoire est terminée. Justin, Selena, c'est terminé. C'est Justin et Hailey, c'est à respecter, c'est leur vie. C'est comme ça quoi. Point barre. Il faut vraiment que les gens passent à autre chose. Voilà. Donc c'est ainsi que se finit pour le moment cette histoire, ce triangle amoureux qui a fasciné tout le monde depuis quelques années. Enfin tout le monde. Moi perso, c'est pas qui me fascinait, c'est qu'en fait je comprenais rien quoi. Moi de loin, je me disais mais qu'est-ce qu'il fait ce gars-là? Et c'est vrai que j'avais trouvé le mariage avec Hailey très soudain. Ils sont encore quand même très jeunes. Sur le moment quand j'ai vu ça, je me suis dit ouais, ils se marient par dépit en fait, parce que Selena peut-être que là maintenant elle était plus que cash à savoir c'est bon, laisse-moi tranquille, c'est fini pour toujours, forever ever. Du coup je me suis dit ouais, peut-être qu'ils se marient pour lui foutre le seum hein. Malheureusement on a déjà vu ça, mais voilà, en sachant maintenant tout l'historique, j'en suis moi certaine. Enfin en fait je sais pas, j'ai l'impression que Justin il est complètement perdu et à mon avis Hailey a toujours été là, elle a toujours été la copine douce et solide qui a toujours bouché les trous quoi, tout simplement. Peut-être pas très cool de dire ça comme ça, mais j'ai vraiment l'impression qu'en fait il gardait cette fille sous le coude au cas où ça marcherait pas avec Selena quoi. Voilà, c'est un peu comme ça que je perçois le truc. Donc n'hésitez pas à donner votre avis sur toute cette histoire dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura fait plaisir comme d'habitude. Et puis écoutez, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.